Aujourd'hui, je vais partager 3 points clés qui vraiment font la force des pharmacies en termes de vente et de marketing. Ce ne sont pas forcément ces 3 points clés-là. Il y a beaucoup de choses, mais c'est ce que j'ai remarqué que je vais expliquer et que tu pourras aussi les utiliser pour adapter à ton business afin d'agrandir ton chiffre d'affaires. Et je précise, il y en a beaucoup, mais ce sont ces points clés-là qui, moi, attirent mon attention et que j'ai longtemps observé, donc j'ai décidé de les partager. Le premier point, c'est quoi? C'est qu'il faut résoudre un réel problème. Les produits pharmaceutiques résoudent un réel problème. Ils n'ont rien inventé, les pharmaciens. Ils n'ont rien inventé. Il y a un problème qui est là, qu'ils sont venus résoudre. Le problème de la santé, le problème du bien-être. On veut tous avoir la santé, on veut tous se sentir bien. Et ils sont là pour ça. Voilà pourquoi tu ne verras pas les pharmacies en train de faire les publicités partout et n'importe comment. Parce qu'elles résoudent un réel problème et un véritable problème. Quand tu as mal quelque part, quand tu as une douleur, où tu vas? Directement à la pharmacie. L'être humain tient vraiment à sa survie. Donc tout ce qui va venir protéger sa survie, on sera toujours prêt à payer le prix pour ça. Donc dans ton business là, ne te casse pas la tête à faire tout et n'importe quoi. Cherche à résoudre un véritable et un réel problème. Cherche un problème. Il y a toujours des problèmes quelque part. Chaque projet, chaque business, il y a un problème qu'on résout. Mais est-ce que tu résous vraiment le problème là? Il ne suffit pas de dire que j'ai une entreprise, mais tu résous quel problème? Si tu résous déjà un problème, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne résous pas le problème, quel que soit ce que tu fais, assieds-toi maintenant et puis dis-toi quel est le problème que je résous. Qu'est-ce qui me rend indispensable? Qu'est-ce qui fait que les gens seront obligés à venir acheter mon produit? Qu'est-ce qui va faire que je devienne la première solution à un problème précis? Si tu arrives vraiment à répondre à cette question en positionnant un produit ou un service, tu verras de par toi-même les résultats. Le deuxième élément est que, est-ce que tu te poses la question de savoir toi-même si tu es vraiment un expert dans ton domaine? Est-ce que tu maîtrises ce que tu fais? Est-ce que tu es excellent dans ton domaine? Parce que à la pharmacie là, c'est vrai que les gens vont à la pharmacie pour acheter des médicaments, ils vont pour les produits pharmaceutiques, mais il y a également des personnes là-bas qui donnent des conseils. Il y a des personnes là-bas qui ont de la connaissance. Ce sont des personnes qualifiées à être là-bas. Est-ce que quand tu prends un client, tu lui parles avec sérénité? Est-ce que tu es capable de répondre à toutes les questions sur ton produit? Est-ce que tu maîtrises ton produit de sorte que quand un client se trouve en face de toi, qu'il soit ébloui par tes connaissances, qu'il soit ébloui par ta manière d'expliquer les choses? Est-ce que tu es capable de donner des conseils ou de faire un suivi à travers ton produit ou ton service? Peu importe le business que vous faites, vous devez le maîtriser. Vous devez passer des heures, des jours à maîtriser votre business. Si vous ne maîtrisez pas encore votre business, donnez-vous du temps. Sinon, vous allez tuer votre business. Tout le monde aime avoir affaire aux experts. Voilà pourquoi, même quand on veut faire une injection, on se rend à l'hôpital. Pourquoi tu ne donnes pas à ton frère? Ton frère, il est à la maison, c'est ton frère, tu as confiance en lui. Il y a ta soeur qui est là. Pourquoi tu ne donnes pas à ta soeur pour faire l'injection, mais tu te rends à l'hôpital? Parce que là-bas, il y a des experts. On aime tous avoir affaire aux experts. Donc, sois un expert dans ton domaine. Et le troisième, c'est des personnes qui ont un business physique. Une boutique, une agence, et peu importe, mais un business physique. Il faut savoir où installer son business. Regardez les pharmacies. Elles sont toujours placées en bordure, dans des coins où on peut les voir facilement. Combien de fois tu es parti chercher une pharmacie et puis tu es rentré dans un quartier, dans un couloir avant de voir cette pharmacie-là? Voilà pourquoi généralement, quand on indique un coin à quelqu'un, on lui dit devant telle pharmacie, près de telle pharmacie. Parce qu'elles sont généralement très faciles à retrouver. J'ai rarement vu une pharmacie qui est placée dans un endroit qui est quasiment inaccessible ou dans un quartier en profondeur où on n'arrive pas à la retrouver facilement. Donc à chaque fois que tu veux installer ton business, dis-toi que je dois m'installer comme une pharmacie. Je dois être visible. Et nous sommes tous d'accord que la visibilité augmente la clientèle. Donc si tu as ton business que tu dois implanter quelque part, il faut savoir t'installer de manière stratégique. Surtout quand tu es un débutant dans les affaires, quand tu n'es pas bien connu, ne va pas te cacher dans un couloir, dans un marché en profondeur là-bas. Mets-toi quelque part où on peut te voir. Mets-toi quelque part où il y a de l'affluence naturelle. Et sache que l'une des meilleures et des premières publicités que tu dois faire pour ton business, c'est de lui donner un bon emplacement. On récapitule rapidement. Numéro 1, il faut résoudre un problème, un véritable problème. Numéro 2, il faut être un expert dans ton domaine. Numéro 3, il faut savoir s'installer pour des personnes qui ont des business physiques. Bonne chance à vous dans vos différents projets. On se dit à bientôt.